suis avec Ghislaine Séné, maire d'Évêquemont et candidate aux législatives 2017 ici dans la 7e circonscription. Madame Séné, j'ai une première question à vous poser. Quel est l'essence de votre candidature? Est-ce qu'il y a un enjeu national ou plutôt local ici dans le cadre de la 7e circonscription? Mais forcément, les deux enjeux. Il est vrai que le démarrage a été surtout mon attachement et mon ancrage local qui a fait que la décision de porter la candidature sur cette 7e circonscription a été vraiment de pouvoir défendre ce territoire. Et puis finalement, c'est un peu la même expérience que je vis à la région, c'est que ce que l'on voit au local, eh bien, on peut tout à fait l'appliquer au niveau national. Donc voilà, je pense que les deux enjeux sont importants, tant au niveau local, parce qu'il y a de vrais enjeux sur lesquels il faut aujourd'hui qu'on ait une parole très forte des élus sur les projets qui sont à venir, et puis le vrai projet national où aujourd'hui on voit bien, notamment avec la nomination de Nicolas Hulot, qu'il va avoir besoin de renfort à l'Assemblée nationale. Deuxième question que je vais vous poser. Aujourd'hui, dans un contexte où on a une sorte de méfiance vis-à-vis de l'élu, pourquoi vous représentez aujourd'hui, pourquoi vous représentez à la législature nationale? Eh bien parce que peut-être que j'ai moi-même cette méfiance finalement. Enfin, moi j'ai 8 ans, hein, ça fait 8 ans où je suis rentrée en politique très rapidement, hein, puisque les épiscomontois m'ont tout de suite porté à cette belle fonction de maire. Et là encore, mon histoire, c'est que j'en avais marre de voter pour des personnes en qui je ne croyais pas beaucoup. Et du coup, je pense que voilà, je duplique certainement cette action-là, parce que enfin, y a un vrai intérêt à la chose publique, hein, ça, je ne peux pas le nier, mais je crois aujourd'hui qu'on a besoin d'élus qui s'investissent et qui font en tout cas du mieux qu'ils peuvent. En tout cas, c'est moi ce que je fais. Et voilà, je trouve que c'est voilà, quand on a beaucoup de l'honnêteté, je pense, et surtout le sens de l'intérêt général, je pense que ça, voilà, il faut pouvoir le porter et pouvoir le mettre à disposition des habitants. Certains disent qu'il y a une sorte d'impuissance des élus vis-à-vis de la complexité du monde, la mondialisation, les changements climatiques et tout ça. Vous pensez qu'on a un rôle à jouer en tant que parlementaire? Ah ben, bien sûr, moi j'en suis convaincue. Enfin, on voit déjà sur des échelles locales, territoriales, enfin, ce que j'ai pu faire sur Évêquemont, simplement passer en zéro phyto à partir de 2011, c'est-à-dire bien avant que la loi nous l'impose. Ça a un impact très clair sur la santé des habitants. Lorsque j'étais conseillère régionale, on ait pu faire passer le pass Navigo à tarif unique, qui est pour moi une des grandes victoires, ou l'arrêt des achats de bus des ciels, ça a aussi un impact sur les habitants. Et puis, quand on a fait l'élaboration du schéma directeur, là très très concrètement, nous avions réussi à enlever les pastilles d'urbanisation sur les coteaux d'Andrézy, sur la pointe de Verneuil. Nous avions également tenté de limiter la question du port d'Achères et mettre des contraintes suffisantes pour pouvoir diminuer. Et puis, on avait surtout enlevé le C13 RD28, donc la fameuse déviation en fait du pont de Gargenville jusqu'à Tessancourt. Nous avions réussi à le retirer des schémas. Les études routières, on avait strictement arrêté, la RD 154 ne figurait plus dans les dossiers, ce qui veut dire que très concrètement, oui, un élu, quand il est sur son territoire, peut faire avancer les choses. Et il ne travaille pas uniquement pour son territoire. Enfin, là, en l'occurrence, moi, j'avais fait une action très particulière sur ce territoire que je connais bien, mais on a mené les mêmes combats sur Europa City, sur la zone de Brétigny, sur voilà, toute l'île de France, en l'occurrence, et j'espère bien pouvoir, lorsque je serai député, de pouvoir le faire à l'échelle nationale. On est très... on constate en fait que vous êtes impliqué dans un certain nombre des projets, ou plutôt que vous contestez un certain nombre de projets émanant de la puissance publique. Comment allez-vous faire si vous êtes élu pour pouvoir concilier les projets qui vous semblent être
non pas pertinents, mais non pas en phase avec la réalité et avec le fait que vous devez travailler avec les maires, avec les conseillers généraux, avec les grands paris sénéoises. Mais je pense qu'il est plus que temps aujourd'hui que, en tout cas, la parole écologiste et la vision écologiste puissent être représentées. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de souci, et on le voit bien dans mes engagements à la communauté urbaine, hein, même s'il y a toujours eu un consensus des maires disant que ce périmètre, finalement, il est certes gigantesque, mais on n'a pas le choix. Moi, j'ai pas peur de pouvoir dire non. Nous avions le choix. En tant qu'élus, nous avons la décision. Nous avions la décision de pouvoir définir le périmètre, même si ça nous était imposé par l'État, mais l'État ne nous imposait pas un aussi grand périmètre. C'est exactement la même chose que je vais faire. Pour les différents projets, par exemple la RD 154 qui pose problème, pose débat. La RD 154, ma position, elle sera très claire. Je suis opposée à ce projet. C'est effectivement pas forcément le député qui, aujourd'hui, maintenant que les choses sont mises en place, va pouvoir arrêter. En tout cas, je porterai cette parole. Mais quand on est dans un territoire où il y a une opération d'intérêt national, à un moment donné, les projets et les budgets sont votés au niveau de l'Assemblée. Et dans ce cas-là, je marquerai très fortement notre position. Enfin, en tout cas, j'espère que nous y aura un groupe écologiste qui sera en capacité de pouvoir dire que les projets d'investissement des nouvelles routes ne créent pas des espaces de respiration et ne résout pas les problèmes de congestion. Ça ne fait que augmenter les questions de pollution de l'air et ça ne fait que reporter la congestion. C'est des choses toutes simples. Et il y a des alternatives à l'usage de la voiture individuelle, que ce soit l'autopartage, que ce soit le covoiturage, et surtout les questions d'aménagement, comment aujourd'hui on rapproche le travail du domicile, comment on arrive à remettre du service public de proximité, comment on arrive à mettre du commerce de proximité, notamment dans les petits villages ruraux, et comment on arrive à déployer réellement un transport en commun adapté à la demande de chaque habitant. Une dernière question, Madame Séné. Certains de vos adversaires politiques pensent que vous êtes une dogmatique. Êtes-vous vraiment dogmatique? Personnellement, je ne le pense pas. Et vous savez, j'ai une très belle preuve. C'est que je suis en train de mettre une antenne de téléphonie sur Évêquemont. En tant qu'élu écologiste, c'est quand même assez étonnant. Et je le dis très clairement. Je le fais parce que, par pragmatisme, aujourd'hui, nous avons... Je suis à la tête d'un village qui n'a absolument pas d'accès à Internet. C'est pour mes administrés au quotidien une vraie galère. On a essayé de trouver des solutions. J'ai contacté le département pour essayer de déployer la question du satellite tant que la fibre n'était pas mise en place. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de visibilité sur ce que va devenir, en tout cas, quand va arriver la fibre à Évêquemont. Moi, j'ai des nouveaux habitants qui viennent d'arriver. J'ai des demandes depuis 8 ans maintenant que je suis à la tête de cette mairie et que, alors que j'ai été l'initiatrice d'une pétition pour qu'on ne puisse pas installer une antenne de téléphonie il y a 10 ans, et bien 10 ans après, quand on voit qu'aujourd'hui tout le monde, et même les plus jeunes, ont des téléphones portables qui sont constamment en train de chercher le réseau, eh bien, en mesurant le bénéfice-risque, eh bien, aujourd'hui, je prends la décision d'installer une antenne de téléphonie pour pouvoir rendre ce service public à mes habitants. Donc, je ne suis pas convaincue que je fasse du dogmatisme. Par contre, je porte toujours une position très ferme. Je n'ai pas peur de dire les choses. Je n'ai pas peur de prendre position lorsqu'on est dans un débat, dans une assemblée ou un hémicycle, ce qui m'empêche pas de tenir d'excellentes relations avec mes collègues élus. Merci Madame Séné, puis à la prochaine j'espère.